Explore, à la rencontre de la recherche. Explore. Qu'est-ce qu'une recherche fondamentale ? Quelles sont les sources d'inspiration, les lieux et les expériences d'où les idées émergent. Une chercheuse, Un chercheur, nous fait partager l'intimité de son projet de recherche dans un lieu de son choix. Puis j'ai fait même ça à mon chéri lors d'un dîner romantique, on venait à peine se connaître, que je lui ai sorti les otolithes d'un loup qu'on avait dans l'assiette. Il m'a regardé avec des grands yeux en disant « Bon, ces chercheurs sont vraiment bizarres ». Explore, un lieu, une recherche, avec Daniela Banaru. Donc, je m'appelle Daniela Banaru, je suis maître de conférence en biologie et écologie marine à l'Institut méditerranéen d'océanologie à Marseille. Et donc je suis PI d'un projet de recherche ANR Jeunes Chercheurs. Il s'appelle Contampamp, donc il porte sur l'analyse de la contamination des réseaux trophiques par le plancton, les plus petits organismes qui sont à la base des chaînes alimentaires en Méditerranée et qui fonctionnent comme une sorte de pompe de contaminants pour les réseaux alimentaires. Donc d'où le nom de Contampamp. Alors du coup, on est sur le vieux port de Marseille, petit port dans lequel on a une activité traditionnelle de la pêcherie artisanale en Méditerranée. Et en fait, c'est un lieu dans lequel je reviens souvent pour mes activités de recherche. Ça fait depuis toujours, depuis que j'ai fait de la formation en océano, que je me suis intéressée au milieu marin et au milieu de la pêche. Je viens depuis une vingtaine d'années, je crois. Bon, ça ne me rajeunit pas, mais oui, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis sur Marseille et que je suis régulièrement le milieu de la pêche et j'interagis avec eux, j'embarque parfois sur les bateaux, j'observe leur activité, j'observe les tendances des captures, des modifications de l'environnement, parce qu'on assiste à des modifications assez majeures de l'environnement, que les pêcheurs essaient de comprendre et nous, on essaie de leur apporter des réponses. On va voir un petit peu ce qu'ils ont sur les autres étages. Parce que je suis curieuse. Là, je suis venue direct dans le bar, mais Oh, c'est bon. Magnifique. Je n'ai jamais vu des araignées aussi grosses. Fantastique. Au sein du projet, on est une vingtaine de chercheurs des différents domaines. Donc, moi, je fais plutôt de la biologie, de l'écologie. J'ai des collègues qui sont chimistes, qui vont vraiment faire des mesures de contaminants dans les différents compartiments. Et en fait, chacun a un peu son domaine de spécialité. Par exemple, j'ai des collègues qui font des mesures d'observation en cytométrie en flux ou en taxonomie pour savoir quels sont les organismes qu'on étudie. Parce que quand on analyse du plancton, on pompe de l'eau, on filtre sur des filtres, on prend aussi des échantillons. Mais c'est important de savoir ce qu'on analyse. Parce que si on a une mesure de contaminant sans savoir ce qu'on a analysé, on ne peut pas comprendre d'où il est venu et quels sont les mécanismes derrière qui expliquent ces transferts de contaminants dans la chaîne alimentaire. Et du coup, c'est important d'avoir ces compétences taxonomiques et d'imagerie pour pouvoir identifier ces organismes qui sont souvent très très petits, de l'ordre de la taille des bactéries ou du phycoplancton, c'est 0,2 micromètres, c'est vraiment tout petit. Donc c'est important d'avoir ces compétences-là, de savoir pourquoi une période ou une autre on en a plus ou moins. Donc, il y a une dynamique de ces peuplements qui a lieu en milieu marin, qui évolue dans le temps et qui peut être différente dans l'espace aussi. Donc notre projet il a deux volets, un volet spatial et un volet temporel, pour savoir comment la contamination évolue en Méditerranée sur un gradient nord-sud, donc c'est dans différentes stations qui vont de la côte française jusqu'à la côte tunisienne, on a eu une campagne. Et puis dans le temps, sur 2 ans, on a prélevé toutes les 2 semaines du plancton, l'eau et différents compartiments, les moules, les poissons, et on a essayé de voir comment ces contaminants sont transférés. Donc très important de savoir qu'est-ce qu'on étudie. En fait, ça fait plusieurs années que je m'intéresse au plancton pour essayer de comprendre les changements qui ont eu lieu dans les pêcheries et dans l'écologie des poissons qui les consomment. Parce qu'en fait, à la base de fonctionnement des réseaux trophiques marins, on a les compartiments planctoniques, phyto et zooplancton. C'est eux essentiellement, à travers leur production importante, qui alimentent toute la chaîne alimentaire. Et ce qu'on a vu en Méditerranée, c'est qu'en fait, par exemple, les espèces qui consomment du plancton, elles sont de plus en plus petites, de plus en plus maigres, au point qu'elles sont en dessous de la taille réglementaire et que les pêcheurs qu'on a vus tout à l'heure sur le Vieux-Port, pendant des années, ils ne peuvent plus pêcher. Et depuis 2010 à peu près, on a eu des changements majeurs.
Et ils ne savaient pas pourquoi. Donc au départ, on s'est dit, c'est peut-être les prédateurs qui les ont mangés. Bon, finalement, c'est pas tant que ça. Après, ils se sont dit peut-être que les eaux sont polluées. C'était une question qu'ils se sont posées. Est-ce que les eaux sont polluées? Mais non, en fait, les eaux sont plus propres. Et c'est d'ailleurs pas la contamination qui cause ces problèmes de croissance. Et on a vu qu'en fait, c'est des changements trophiques du milieu, avec moins de nutriments, de phytoplancton plus petits, moins de zooplancton, parce que le zooplancton, leur contenu lipidique est plus faible, ils ont moins de réserves pour se reproduire, pour les œufs, etc. Et donc du coup, ça diminue le recrutement, et toutes les biomasses de toutes les classes de taille de zooplancton sont plus petites, notamment les copépodes que les poissons choisissent de manger. Et du coup, c'est ça qui explique qu'on a moins de poissons. Et ce n'est pas vraiment la concentration de contaminants en soi. Ça, c'est des processus qu'on analyse plus pour la recherche fondamentale. Mais c'est plus la diminution de la ressource alimentaire qui fait qu'ils ont maigri. Mais en fait, ces sujets-là sont liés. Pour moi, je suis partie de l'étude de l'alimentation de ces organismes. Et en fait, on a vu les changements au niveau du plancton. Et derrière, on a vu que le plancton était aussi plus contaminé. On s'est posé la question pourquoi. Et on est rentré dans ces mécanismes fins de transfert des contaminants entre l'eau, le plancton et les organismes derrière. C'est ça qui nous a amené à ce sujet. Et c'est nos compétences aussi de comprendre le fonctionnement de l'écosystème qui peuvent faire le lien entre la chimie proprement dite, juste l'analyse de ces éléments dans des matières, diverses matrices, et le fonctionnement de l'écosystème, est-ce qu'à la fin on consomme? Parce qu'en fait, nous, on peut expliquer aussi le cheminement de la matière organique. Le but, c'est de comprendre s'il y a des différences, des variations dans le temps, dans l'espace de ces contaminations. On essaie de comprendre surtout pourquoi. Donc c'est plutôt une recherche fondamentale sur les mécanismes biologiques de transfert de ces contaminants, que ce soit la bioconcentration, le passage de l'eau vers les cellules directement, ou bioaccumulation à travers surtout l'alimentation, l'augmentation de certains contaminants avec la taille, l'âge, etc. Et puis les processus de bioamplification, d'augmentation avec les niveaux trophiques. Et donc ces processus-là sont vraiment étudiés en recherche fondamentale, parce que les instituts comme l'IFREMER qui font des observations sur les façades, dans des organismes de type moule, etc., eux, ils regardent juste un dosage à un moment donné, à un instant donné, sans forcément pouvoir donner l'explication de pourquoi, de comment et de pourquoi, d'où il est arrivé, comment. Donc nous, on apporte l'information sur ces processus-là, et ça peut parfois permettre d'expliquer des observations un peu contradictoires, ce qu'on a à l'heure actuelle. On voit que, par exemple, dans la région de Marseille, pour des contaminants comme le mercure, méthylmercure, dans les moules, malgré des fortes réductions des polluants dans l'eau, des épurations très importantes, augmentation de la qualité de l'eau, malgré ça, on a des tendances d'augmentation de certains contaminants comme le mercure dans les moules. Donc ça peut être contradictoire. Les gestionnaires peuvent se dire, mais c'est pas possible, on a payé autant d'argent pour développer des choses pour épurer, nettoyer mieux l'eau, pourquoi nos moules sont plus contaminés? C'est pas possible. Et nous, on apporte l'explication. Donc voilà, ils ont vraiment bien travaillé. Les eaux sont très propres, mais c'est des mécanismes biologiques qui expliquent ça. Le fait que le phytoplancton soit plus petit, ces plus petites cellules de phytoplancton, comme les picots, presque la taille des bactéries, bioconcentrent davantage. Et ces processus de bioconcentration sont tellement forts que justement, ça explique pourquoi toute la chaîne alimentaire est davantage contaminée, si vous voulez, par certains contaminants, dans des conditions où les eaux sont très propres. On voit par exemple en Corse, où il n'y a aucune industrie, où les eaux sont hyper propres, il y a certaines espèces de poissons qui sont plus contaminés en Corse que au large du Rhône ou dans les zones portuaires, à la côte, dans nos régions. Donc ça peut paraître surprenant, mais c'est expliqué par ces processus de bioconcentration qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, parce qu'on avait du mal à échantillonner ces cellules aussi petites et en suffisante quantité pour les analyses. Donc la recherche permet de mettre en place des méthodes à la fois d'échantillonnage et à la fois des analyses sur des quantités très très petites dans les compartiments de toute petite taille qu'on n'avait pas la possibilité d'analyser auparavant. Mais tiens, viens voir, il y a des petits poissons pélagiques là qu'ils ont attrapés dans les filets, c'est rigolo, hein. Ça fait longtemps qui ne nous empêche plus. Regarde. Sardines, super. Bonjour. Et donc du coup, je vois des bateaux qui ont apporté des petites sardines. Et en fait, c'est plutôt bon signe parce que ces petites sardines, ça fait quelques années depuis pratiquement 2010 que l'activité aux petits poissons pélagiques comme les sardines et les anchois a beaucoup diminué. En fait, nos activités de recherche ont montré qu'on a beaucoup moins de nutriments en Méditerranée
Et ces nutriments servent d'engrais pour les petites algues qui alimentent les petites crevettes que les sardines mangent. Et du coup, on a eu moins de nourriture pour les sardines, moins de plancton, zooplancton, moins de copépodes. Et ces sardines ont eu des problèmes de croissance en étant plus petites et plus maigres. Et finalement, les pêcheurs n'arrivaient pas à les récupérer à la taille suffisante réglementaire pour les pêcher. Et pendant plusieurs années, la pêche a décliné très très fortement. Donc voilà, avoir parfois des saisons où on arrive à en avoir un petit peu. C'est pas des grosses quantités, mais c'est suffisant pour que les gens qui aiment les sardines, c'est des espèces traditionnellement consommées à Marseille. Ça fait plaisir de les retrouver un petit peu sur les étals pour pouvoir les consommer, même si on sait qu'on n'a plus du tout les mêmes quantités qu'auparavant. Explore. À la rencontre de la recherche. Mon métier, c'est enseignant-chercheur. C'est une passion qui a été déclenchée par mes enseignants. J'ai eu des très bons enseignants en biologie depuis toujours, depuis le collège, lycée, à la fac, des gens qui étaient passionnés, qui nous ont transmis cette passion. D'où le lien avec l'enseignement aussi. J'aime bien enseigner parce que je sais que je peux transmettre, au-delà de l'information, je peux transmettre cette passion. Et puis je peux motiver les générations à venir de poursuivre ce travail que je considère important. C'est vraiment une passion, mais qui prend tout notre temps. En fait, on n'a pas l'impression de travailler. En faisant de la recherche, on s'amuse. On a la chance d'être payé pour quelque chose qui nous fait plaisir et qui nous motive tout le long du temps. Quand je me réveille le matin, je suis hyper contente d'aller au travail parce que je sais que je vais trouver des trucs et où j'attends de nouveaux résultats, où les étudiants arrivent en disant « Regardez madame, j'ai mes résultats de mon stage, qu'est-ce que j'ai trouvé ?» Alors c'est comme le cadeau de Père Noël, surprise tous les jours. Je trouve des trucs qui sont hyper intéressants. Je lis des choses intéressantes. Et puis, j'essaye de faire au mieux. J'ai de la chance de faire des recherches appliquées. J'essaye de faire au mieux pour que ces résultats servent aussi à la société. C'est pire que les jeux vidéo, c'est presque addictif. Donc parfois je me réveille la nuit en pensant à mon travail. Ça m'embête, j'aimerais bien dormir un peu plus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne quitte jamais. Et donc je fais véritablement un effort d'avoir aussi une vie normale. Donc j'ai des enfants, j'ai une famille, donc je m'arrête de travailler le soir, le week-end. J'essaie de ne pas travailler les vacances. Mais c'est quelque chose qui me poursuit tout le temps. Et en fait, je pense que ça remonte loin dans mon enfance. J'avais grandi au bord de la mer Noire. Et j'étais vraiment au bord de la mer du matin au soir. Des petites, 6h du matin, j'allais à la pêche jusqu'à 21h du soir. J'étais tout le temps sur la plage, 4 mois par an minimum. Et j'étais dans l'eau, j'étais dans la mer, à observer, à voir avec un palmas tuba, en pêchant, en observant. Et j'ai vu pas mal de changements dans le milieu. J'ai vu, c'est un petit peu la mer Noire nord-ouest, là où j'ai grandi, c'est un peu l'opposé de la Méditerranée, c'est au contraire une mer très très riche, avec beaucoup d'apports, beaucoup d'engrais, notamment à travers le Danube. Donc une mer très eutrophe, avec beaucoup de phytoplancton, ça fait un peu comme les marées vertes en Bretagne. Et plusieurs années d'affilée, j'ai vu des phénomènes, des marées vertes avec beaucoup d'algues et beaucoup de poissons qui sont morts. Des poissons, mais des plages étaient remplies de poissons morts. J'arrivais à la plage le matin et il y avait des poissons morts partout, des crabes, etc. Et je commençais à me poser la question en me disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi ? Et puis j'étais jeune, je n'avais pas encore fait des études universitaires, donc je n'avais pas encore des réponses de fonctionnement de la mer. Mais à ce moment-là, j'aimais tellement ce milieu, j'avais pas envie que ces choses arrivent. Je voulais comprendre, est-ce que c'est la pollution ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, ça m'a attirée vers des études de biologie tout court au départ, et puis après biologie marine à Marseille. J'ai commencé à travailler avec les pêcheurs ici, et puis j'ai poursuivi mes études et essayer de trouver des solutions pour réduire notre impact sur le milieu. Et essayer de faire en sorte que nos enfants puissent continuer à connaître aussi ces espèces, la beauté de ces milieux, qu'ils puissent continuer à manger du bon poisson, de bonne qualité. Et voilà, que ça puisse maintenir dans le temps et s'améliorer. Et puis je pense que c'est important aussi de sensibiliser le public, puis leur transmettre ces informations, parce qu'on est un petit peu chacun acteur de ces changements, dans le bien comme dans le moins bien. Et puis c'est important aussi, j'essaie de parler le plus possible d'une façon positive, parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans le milieu, et il faut aussi le dire. J'ai l'impression que les gens vivent une sorte de panique générale actuellement. Quand on leur parle d'écologie, presque ils ont une réaction
de refus de croire que... Parce qu'on ne leur donne que des informations négatives. Or, il faut dire qu'il y a énormément de choses qui sont améliorées. La qualité de milieu à Marseille, si vous regardez les travaux historiques d'il y a 200-300 ans, la qualité des eaux était abominable. Les rejets de la ville allaient directement dans les rues, dans la mer. On ne pouvait pas se baigner au niveau des plages. Il y a plein de gens qui tombaient malades puisqu'ils consommaient des coquillages du Vieux-Port. L'eau était abominablement polluée. Or, ce n'est plus le cas de nos jours. L'eau est extrêmement propre, voire de plus en plus propre. Le milieu s'est amélioré. Il y a eu beaucoup d'espèces qui reviennent. Donc il faut dire aussi tout ce qui s'est amélioré et il faut aussi encourager les gens dans ce sens-là. Et puis j'essaie de jouer aussi sur la communication, mais c'est vrai que les scientifiques apparaissent un petit peu comme des ovnis parfois dans la société parce qu'on vit un petit peu dans notre bulle, on vit dans notre monde et étant donné qu'on est toujours un petit peu la tête dans nos recherches et dans notre milieu, on n'est pas vraiment des gens comme les autres. On peut avoir des comportements un peu différents. Par exemple, si je vais au restaurant avec mes copains, et mes copains chercheurs bien sûr, on commande du poisson au menu, on va toujours regarder des choses que les autres ne regardent pas. Le type des otolithes dans l'oreille interne des poissons. En fait, ces otolithes, c'est un peu comme les cristaux de notre oreille interne qui nous indiquent la croissance du poisson. Du moment où il est né jusqu'au bord, ça fait une sorte d'anneau de croissance comme les cercles des arbres. Et ces anneaux-là donc, indiquent l'âge. Mais la cristallisation des otolithes peut nous indiquer aussi si les poissons étaient plus ou moins stressés. Et parfois, dans les conditions d'élevage, la cristallisation peut être différente. Donc ça nous est arrivé qu'au restaurant, on appelle le chef cuisinier en disant « Vous nous vendez au menu du poisson sauvage, or celui-là, il est d'élevage, parce que l'a vu, il avait les otolithes. » Bien évidemment que tout le monde autour a fait des grands yeux en disant « C'est qui ceux-là ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Mais en fait, oui, ça peut... Des formations professionnelles, ça nous a fait bien marrer. Bon, c'était pas grave, le poisson était bon quand même. Mais voilà. Et puis j'ai fait même ça à mon chéri lors d'un dîner romantique, on venait à peine se connaître, que je lui ai sorti les otolithes d'un loup qu'on avait dans l'assiette. Il m'a regardé avec des grands yeux en disant « Bon, ces chercheurs sont vraiment bizarres. » Donc effectivement, on a parfois des habitudes qui peuvent surprendre les collègues, mais après, voilà, ça reste un petit peu de l'humour scientifique. Je mange pas là, je connais pas en fait. Il y a Christian qui souvent il m'en parle, le cuisinier là, avec souvent il m'en parle. Je veux bien goûter, par curiosité parce que je sais pas. C'est lui qui l'a fait la En fait, c'est les œufs de mulet. Le mulet, je sais pas si vous connaissez. Le mulet, c'est une espèce côtière et il est font sécher et c'est voilà celui qui est là-bas, le muge. Ils appellent ça le muge. Et c'est souvent des espèces côtières qui vont dans les lagunes, qui se nourrissent dans les lagunes. Et donc les œufs, ils les font sécher, ils les mettent dans une sorte de cire. Voilà, le kilo il est à 150 €. Ah ouais. C'est pas donné. C'est fort. Hein. À Martigues, il a 200 €. C'est fort, ouais. C'est fort. Hein. Ça, c'est bois avec un pastis, voilà. Ah ouais. Oui, ils sont très connus, ouais. Voilà. Là, il faut le pastis. Après, voilà, c'est pas le matin comme ça. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir. Voilà. Génial. Merci. Explore, à la rencontre de la recherche. Explore, un lieu, Une recherche. une série pour plonger dans un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche et présenté dans le cadre du festival Explore 2024. Le festival Explore 2024 a lieu du 27 mai au 2 juin à Marseille. Il est organisé par Aix-Marseille Université et la délégation Provence et Corse du CNRS en partenariat avec Centrale Méditerranée et l'INSERM. Plus d'informations sur le site web. Explore, un lieu, une recherche. Une série réalisée par Radio Grenouille Euphonia.